Salut les gars, c'est LZM. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic du match Botswana-RDC. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'on va s'imposer sur une marge de moins 5 buts. Et si vous avez vu ma vidéo pronostic, j'ai dit qu'on allait gagner 5-0. Je le pense toujours, honnêtement. Et voilà. Du coup, maintenant, je vais vous montrer. Je vais vous dire ce que je pense de cette rencontre, tous les détails, etc. Alors, Botswana RDC. Flash score. Flash score RDC. De toute façon, je connais à peu près. Je connais l'équipe de la RDC en soi. C'est plus pour aussi l'équipe du Botswana. Voilà. N'oubliez surtout pas de vous abonner, les gars. Les gars, si vous aimez le football africain et le sport en général, les gars, abonnez-vous à ma chaîne. Les gars, il y a des gros trucs qui arrivent, les gars, on rush les 100 abonnés. Les gars, je vous aime. Les gars, aussi commentez la vidéo aussi si vous avez plein de trucs à dire, les gars. Je pense que vous avez plein de trucs intéressants à dire. Du coup, les gars, commentez, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour toutes les prochaines vidéos qui arrivent. L'équipe du Botswana. Du coup, le Botswana, ils sont actuellement sur 2 défaites. Ils ont perdu contre le Bénin samedi sur la marge de 1 but. Et ils ont perdu contre le Sénégal 3-0. Alors, est-ce qu'on va les battre? Oui, on va les battre. C'est pas ça la question. C'est est-ce qu'on va finir premier du groupe grâce à la différence de but? Est-ce que le Bénin va s'imposer contre le Sénégal? Honnêtement. On va aussi parler de la rencontre Bénin-Sénégal aussi, qui est très intéressante. On va en parler après. En attendant, Botswana, RD Congo. Les gars, la RD Congo, on va le faire. C'est juste, ce qui est un peu chiant, c'est la blessure de Masuaku. Je vais regarder. J'ai vu, je crois qu'il s'était fait mal qu'il s'était blessé au niveau de la cheville. C'est chiant un peu. Attendez, je vais chercher ça directement. Blessure, Masuaku. Putain, je l'ai vu avant, je l'ai vu passer. Je crois qu'il s'était blessé au niveau de la cheville. J'arrive pas à le retrouver. Bon, là, je vais regarder directement sur Google. On va chercher la source. Alors, blessure. Masuaku. Voilà. On va chercher un peu. Ah oui, voilà. Alors, Masuaku souffre, d'après les examens, les gars, Masuaku souffre d'une petite entorse à la cheville. Du coup, il manquera le match de demain. Chiant un peu, parce que Masuaku, c'est vraiment un excellent joueur. Surtout avec les Léopards du Congo, malgré son erreur là où il se blesse. Et sinon, avancé, il faisait un excellent match. Tant pis, c'est pas grave, j'espère qu'il va se rétablir. On espère qu'il va se rétablir, voilà. Alors maintenant, on va chercher le Botswana pour voir un peu leur effectif, les joueurs que je connais. On va pas se mentir que je connais pas trop. Il y a le Botswana. Alors du coup, on voit qu'ils sont sur 3 défaites. Qui sont sur. Attendez, on va repartir depuis le début. Là, leur dernière victoire, c'est le 6. Attends, putain, c'est quoi? Non, putain, c'est le 6 juillet. Voilà. Leur dernière victoire date du 6 juillet contre le Malawi. Le Malawi, je connais de nom, mais qui sait où c'est? Personne. On va pas se mentir, personne sait où c'est le Malawi. Voilà. On sait que c'est en Afrique, mais à part ça, voilà. Personne sait où c'est. Du coup, leur dernière victoire, c'est contre le Malawi. Après, du coup, ils sont sur une série de 6 défaites et un nul. Un nul contre la Guinée pendant les qualifications à la Coupe du Monde en zone Afrique. Ils ont perdu contre l'Ouganda, le Mozambique et l'Algérie. Et en amical, le 18 décembre, excusez-moi. Le 18 décembre, ils ont perdu contre la Tunisie 2-1. La Tunisie qui, je rappelle, qui est une très bonne équipe, hein, à ne pas sous-estimer, mais ils ont perdu contre le Nigeria 3-2 hier.
Honnêtement, le Botswana, je les vois pas aller loin dans cette rencontre. Hein. Je vais regarder leur effectif un peu. Alors, au niveau des gardiens, Dembe Kabelo. Alors, on va regarder son club. Je crois que c'est gardien numéro 1. Township. C'est quoi ce club là? C'est quoi ce club de con là? Township Roller. Attendez, je vais regarder sur Google directement parce que je connais pas, mais ça doit sûrement être la ligue botswanaise ou une autre ligue africaine. Je vais regarder. Ouais, voilà. 6ème du championnat du Botswana. Du coup, voilà. C'est des joueurs locaux. Du coup, c'est pas un niveau européen. Bah, ouais, comme Mpassi, même s'il est remplaçant au Havre. Et aussi, est-ce que Epolo jouera la rencontre? Honnêtement, moi j'aimerais bien qu'il joue la rencontre, mais je pense pas qu'il va la jouer. Je pense que Sébastien de Sabre a confiance en Mpassi. Voilà. Je pense pas qu'il va jouer la rencontre, même si, d'après ce que j'ai entendu, il est fort. Parce que je vais pas vous mentir, je regarde pas la Ligue belge. Hein. Je regarde pas. Alors, du coup, je vais regarder un peu leur genre en attaque. Alors, en défense, c'est pas des clubs fous. Alors, les attaquants. Il y en a. Ah, il y a un joueur qui est au Wydad Casablanca, qui est quand même un gros club en Afrique. Hein. Ils ont participé à la Coupe du Monde des clubs. Alors, Toumisang Orebonnier. Je vais regarder un peu sa carrière. Attendez, je recherche ça sur Wikipédia directement. Ça doit être un assez bon joueur quand même. Parce que... Attendez. Al-Ittihad. Ah putain, non, actuellement il a Al-Ittihad. Mais pourquoi ça a marqué ce club? Pourquoi ça a marqué ça? Je sais pas. Pourquoi ça a marqué qu'il était au Wydad? Au Wydad, pardon, excusez-moi. Je sais pas. Mais il est au Al-Ittihad Tripoli. Je connais pas. C'est en Libye, je crois. Faut que je vérifie. Oui, voilà, c'est dans le championnat libyen. Alors, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Je vais regarder directement. Mais ils sont... Là, ce que je vois là, ils sont même pas champions de Libye. Ça doit jouer le haut du classement, mais... le titre, mais actuellement, je vois pas de titre récemment gagné. Avant 2021-2022. En tout cas, c'est compliqué. L'effectif du Botswana est clairement pas fou comparé au nôtre. On va pas se mentir. Nous, on a Noah Sadiki, qui joue à Sunderland, Maswaku également. Qui on a Fiston Maele, qui joue aux Pyramids. Ils ont gagné la Ligue des Champions africaine. Et du coup, Fiston Maele qui a fini meilleur joueur africain du continent africain. Non, c'est pas ça. Non, je me suis trompé. Il avait fini meilleur joueur du continent africain plutôt. Si je me trompe pas. Je crois qu'il a fini 3ème du Ballon d'Or africain. Derrière Mohamed Salah Hakimi, si je me trompe pas, hein, faut que je revérifie, mais si je me trompe pas. Du coup, c'est quand même un excellent joueur. Cédric Bakambu qui est au Real Betis. Yohan Wissa qui est malheureusement pas sélectionné parce que il était pas prêt. Hein. Il était clairement pas prêt. Il venait de revenir de blessure. Mais je pense qu'on aurait pu le sélectionner quand même parce que Yohan Wissa, c'est quand même une dinguerie se passer de lui. Il est fort, on va pas se mytho, il joue à Newcastle. Mais j'avoue, c'était peut-être qu'il manque un peu de rythme, mais on aurait pu le sélectionner clairement. Alors, du coup, clairement, mon pronostic, on va gagner contre Botswana sur un doublé de Noah Sadiki. Un but de Fiston Maele, voilà. Et qui je vois marquer après? Peut-être Mboukou, peut-être je le vois bien marquer un but en sortie de banc. Après, il y a qui? Wan-Bissaka aussi, je pense qu'il va marquer aussi un but. Mais du coup, je vous l'ai dit, je pense qu'on va gagner sur la marge de 5-0. Et comme ça, je pense qu'on va passer devant le Sénégal à la différence de but. Parce que je vous l'ai déjà dit durant la dernière vidéo. Je pense que le Sénégal va galérer contre le Bénin.
Et voilà. Aussi, du coup, je pense qu'on va faire un clean sheet demain. Hein. On a une excellente défense. Avec Chancel et Bamba. Voilà. Alors, maintenant, je pense qu'on va parler de Bénin-Sénégal. Bénin-Sénégal, les gars, le Sénégal, ils sont censés rouler sur le Bénin. Ouais, normal, dans la logique. Dans la logique, le Sénégal est censé rouler sur le Bénin. Mais je sens bien le Bénin jouer un coup à fond, mais je les vois pas gagner. On va pas se mentir, je les vois pas gagner. Mais je les vois bien jouer leur coup à fond, quoi. Ils vont vraiment se donner à fond. Parce que, de toute façon, je pense que le Bénin sera qualifié en tant que meilleur troisième au minimum. Mais voilà, ça va être compliqué. Bon, je pense qu'ils vont essayer de jouer au minimum le match nul. Hein. Je pense qu'ils vont essayer de tenir le match nul. Parce que s'ils tiennent le match nul, ils finissent au minimum meilleur troisième comme ils auront 4 points. Mais voilà, je pense qu'ils vont mettre le giga bloc bas. Voilà, ils vont mettre le bus, voilà. En vrai, je pense que ça va mettre le giga bloc bas, que ça va jouer en contre-éclair. Je pense que. Je sais pas si j'avais dit dans ma vidéo pronostic qu'ils allaient marquer un but. Mais actuellement, je les vois bien marquer un but. Et le Sénégal, je les vois bien marquer 2 buts, voilà. Sadio Mané, je pense qu'il va encore marquer. Première journée, je me souviens plus s'il avait marqué. Première journée, non. Je suis peu. Mais deuxième journée, contre nous, il avait marqué. Bah, le seul but de la rencontre de leur côté. Du coup, voilà. Du coup, un 5-0 pour le Congo contre le Botswana et un 2-1 pour le Sénégal contre le Bénin. Et voilà les gars, merci d'avoir écouté ma vidéo les gars. Abonnez-vous les gars, lâchez votre meilleur commentaire. Parce que vraiment ça me fait plaisir les gars. J'essaie de travailler des vidéos en ce moment. Allez les gars. Tchuss. Précision, désolé les gars, j'ai oublié d'en parler. Je vais sûrement rajouter ça au montage. Les gars, ce soir, il y a Maroc-Zambie, à ce que je vois. À 20h, là, du coup, c'est dans 1h30, les gars. Maroc-Zambie, c'est dans 1h30. Honnêtement, les gars, le Maroc, je pense. Ah, les gars, ce soir, je le sens pas bien le Maroc, les gars. Je le sens pas. Je sais pas, mais je sais plus ce que j'ai mis dans ma vidéo prono, mais on s'en fout. Bah, les gars, le Maroc va faire un match nul contre la Zambie, les gars. Je pense qu'ils vont faire soit un vieux 0-0, soit un vieux 1-1. Mais en tout cas, ce sera un match nul pour le Maroc, les gars, ce soir. Je le sens pas. Je pense que. Ah oui, aussi, on va parler du retour de Achraf Hakimi. Est-ce que Achraf Hakimi va revenir ce soir? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il va revenir ce soir. On verra. Brahim Diaz va faire du sale, ça c'est sûr. C'est évident. C'est une évidence même. Brahim Diaz marquerait son petit but sur une passe de Achraf Hakimi s'il revient. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si Achraf Hakimi revient, je le vois bien gagner, mais s'il n'est pas là, ça sent le match nul. Il a pas tort. C'est qu'il a pas tort. Ça sent le vieux match nul. Un vieux match piège. Voilà. Du coup les gars, on se dit à la prochaine. Tchuss.